Bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise. J'ai entendu ce matin à la radio parler de l'explosion des allergies saisonnières et l'idée m'est revenue que je n'avais toujours pas fait de vidéo sur Yuping Fengshan, la poudre du paravent de jade qui me vaut quelque chose comme une efficacité de 99 à 100%. Donc ce serait dommage de rester avec une allergie saisonnière alors qu'en médecine chinoise, alors peut-être que je fais toujours les bonnes pioches et que je n'ai que des patients ou des amis très complaisants, mais enfin c'est une prescription qui pour toutes les allergies saisonnières a une efficacité absolument extraordinaire. Alors, je pensais que je l'avais déjà posté parce que elle contient la laite boréale sur laquelle j'ai déjà effectivement fait une vidéo à laquelle je vous renvoie. Donc, peut-être qu'en synergie, justement, c'est bien de regarder ces deux vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette prescription Yuping Fengshan, le bouclier de jade, qui consolide la surface et arrête la transpiration, mais c'est une prescription utile et efficace même si vous n'avez pas de transpiration dans ces syndromes d'allergie saisonnière. Eh bien, il y a en plus de la laite boréale Huangqi, donc grillé au miel, Mizhi Huangqi, et puis il y a aussi de l'Atractyle, donc une grande plante de la tonification du qi de la rate qui va servir à assécher l'humidité. Parce que il faut bien dire que cette dysfonction, enfin c'est l'idée que je m'en fais moi, après réflexion et après quelques années de pratique sur cette prescription, quelques années de retour et d'expérience, je dirais que c'est pas le réchauffement climatique. J'ai parfois l'impression qu'on entend de ces bêtises à la radio, puisque ce que j'entendais quand même ce matin dans la bouche d'un médecin, c'est que c'était le réchauffement climatique qui était responsable de l'explosion des chiffres en matière d'allergie saisonnière. Alors moi je crois que on peut quand même aller chercher du côté de la diététique, du côté de la fourchette. Voilà, si vous avez un bon coup de fourchette et que vous accumulez de l'humidité, eh bien il y a de fortes chances que cette accumulation d'humidité perturbe l'efficacité de votre Wei Qi, l'énergie défensive, puisque l'humidité s'accumule entre autres aussi dans les poumons ayant pour fonction de diffuser le qi défensif. Vous comprenez pourquoi ça part dans tous les sens. Alors une allergie, c'est une espèce comment dire, d'attitude un petit peu épidermique du système immunitaire qui part à la chasse et qui part au combat au moindre signe, et y compris contre des facteurs externes, des poussières, du pollen, qui ne sont pourtant pas des éléments agressifs, ce ne sont pas des virus ou des bactéries, et pourtant le système immunitaire s'excite contre eux comme s'ils représentaient une menace. Voilà, une espèce de délire du système immunitaire. Voilà ce que c'est qu'une allergie. Alors ça vient, cette hypersensibilité, cette hyperactivité vient probablement, voilà, pour beaucoup de gens, d'une accumulation d'humidité qui a perturbé la rate et qui vient stagner dans les poumons. C'est la raison pour laquelle cette prescription qui élimine le vent, mais qui tonifie aussi la rate pour mieux assécher l'humidité, a une si grande efficacité.
Voilà, donc elle favorise le qi, elle consolide la surface et arrête la transpiration. On l'utilise pour les vides de la surface, manque de solidité du yang wei ou du wei qi, avec transpiration spontanée, crainte du vent, teint pâle, la langue est pâle, l'enduit est mince et blanc. Le pouls est superficiel, vide, mou, le corps est vide et on est facilement vulnérable aux attaques de vent pervers externes. Voilà, dans cette formule, c'est Huangqi, l'astragale, qui est l'empereur, parce qu'elle favorise le qi et consolide la surface. Baizhu est ministre, parce qu'elle fortifie la rate et aide Huangqi à mieux favoriser le qi pour consolider la surface. Voilà, c'est la combinaison de ces deux herbes qui fortifient le qi et la surface, qui permet aux liquides organiques de ne pas déborder à l'extérieur et qui fait en sorte que les pervers externes ne peuvent pas pénétrer du coup. Quand l'énergie défensive circule librement, les pervers externes ne pénètrent pas. Fang Feng va à la surface, chasse le vent et protège aussi le corps contre le vent pervers externe. Voilà. Associé à Fang Feng, Huangqi consolide la surface sans retenir le pervers. Et grâce à l'aide de Huangqi, Fang Feng peut chasser le vent pervers sans blesser le qi véritable. Voilà, donc là il y a vraiment une synergie très intelligente entre ces deux plantes. Et c'est une formule qui contient la dispersion dans la tonification et la tonification dans la dispersion. Très, très subtil, hein, tout ça en 3 plantes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour enrichir votre trousse à outils hein, d'une prescription plus qu'utile, très très efficace, qui rendra beaucoup de services autour de vous pour les problèmes d'allergie saisonnière. Notez qu'il est interdit de prendre cette formule en cas de vide de yin, avec fièvre et transpiration furtive. Voilà, pour la simple raison que c'est quand même une formule dispersante. Donc on fait attention dans les cas de vide de yin. Et comme elle tonifie, s'il y a de la fièvre, eh bien il faut faire attention parce que ça peut tonifier le pervers. Donc utilisez-la avec discernement dans des situations d'allergie saisonnière qui conviennent au syndrome que nous avons décrit. Même si la langue, pour ce type de syndrome, hein, allergie saisonnière, la langue ne sera pas forcément très pâle, hein, ne vous attendez pas à une langue, c'est pas forcément une langue de vide de sang, vous voyez. La langue peut être simplement rose, hein. Voilà, mais en tout cas, elle ne vire pas au rouge. Voilà, vous comprenez le nom de cette formule, hein, comme elle favorise le qi, consolide la surface, arrête la transpiration et protège le corps contre le vent pervers. Elle a l'effet d'un paravent et elle est précieuse comme le jade, d'où son nom, la formule du paravent de jade. Voilà, notez que en cas de vent froid hein, sur la surface, qui ne se libère pas par la transpiration, on peut rajouter de la cannelle, hein, guizhi. Et en cas de vide de la surface avec transpiration spontanée qui ne s'arrête pas, on peut au contraire ajouter duanmuli et wuweizi pour retenir et arrêter la transpiration. Voilà. En médecine occidentale, les recherches cliniques ont montré qu'elle était utile pour les rhinites chroniques et rhinites allergiques. On peut rajouter, si le nez coule beaucoup, on peut rajouter Xingyi-Roi et Zhang'erzi, le fructus xanthi, auquel j'ai déjà consacré une vidéo que je vous invite à consulter également. Hein, qui va dégager les orifices, qui va ouvrir les orifices et chasser le vent.
Voilà, donc des plantes, hein, Signinroi, Tsanhalze, très utiles pour le rhume, les neurodermatites, la rhinite allergique, l'urticaire et la sensibilité au rhume répétitif. Voilà, sur ce, et je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles considérations pharmacologiques.